Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Mesarthio reprend ses activités aujourd'hui au musée du Quai Branly. Il y a un grand événement, c'est la route des chefferies. Et nous avons pensé qu'il serait bon de vous parler de ça parce que nous parlons d'art et de culture. On ne pouvait pas rater ça. Et nous avons eu aujourd'hui l'occasion d'inviter notre frère et ami, le Cagne, Étienne. Il y a Christian aussi dans votre nom ou pas? Voilà, c'est ça. Si on peut dire bonjour, Bonjour. si on peut dire c'est littéralement Nguessoblikane qui est le nom et Étienne Christian le prénom. Enchanté et bienvenue sur Mesarthio. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Voilà, très bien. On est là pour faire connaissance avec vous et pour parler aussi de l'événement. Qui est monsieur Étienne Le Cagne et Christian? Je suis un jeune, disons, j'ai 39 ans, hein. C'est vrai que ça ne se voit pas beaucoup. Ah oui, déjà? Ah oui, déjà, je suis un jeune Camerounais et un peu français aussi. Oui. Donc, qui exerce dans le métier du numérique, notamment ingénieur IT et puis entrepreneur aussi, toujours dans le domaine de l'IT. Voilà, le cadre est agréable, hein? C'est impressionnant. Oui, bon, ça nous rappelle, je suppose que vous aussi vous êtes du coin, les cases des chefferies traditionnelles en région Bamileke et en région du nord-ouest du Cameroun. Voilà, aujourd'hui avec toutes les casquettes que vous avez, parce qu'on vous a vu faire plein d'activités sur l'internet, justement sur les réseaux sociaux, vous êtes dans l'actualité, monsieur Le Cagne. Oui, c'est vrai que je suis dans l'actualité depuis, je peux dire le 19 mars, où j'ai présenté les services que je propose à travers l'entreprise Acto Consulting, qui est mon entreprise, à la Maison des Camerounais de France, au 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement. Oui. Donc voilà, c'est un espace culturel et socio-éducatif. Oui. Donc moi, ce que je peux mettre en avant, c'est déjà Venez, on va faire les différents aspects de notre culture camerounaise et graphique en particulier. C'est quoi ce projet? Précisez-moi un peu. Le projet, lequel Acto Consulting Oui, c'est ou ça. la Maison des Camerounais? La Maison des Camerounais. La Maison des Camerounais de France, c'est un projet qui a vu le jour en septembre 2021 par le président et son bureau. Le président, c'est M. Abdelaziz Moundé Dibam. Ah oui. Et c'est dans le but de mutualiser les associations camerounaises, la solidarité et de faire de la diaspora africaine la 6e région. Donc voilà un peu le but de cette Maison des Camerounais de France. Je vois. Et donc, Acto Consulting, c'est quoi alors? Acto Consulting, c'est l'entreprise que je propose, donc, notamment dans les différents services IT, dont IT, information technologie, numérique, qui propose le conseil, beaucoup de conseils et d'intégration des solutions techniques dans le CRM, qui se dit Customer Relationship Management. Pardon, allez-y doucement. CRM. Customer Relationship Management, c'est un terme anglo-saxon. En français, ça veut dire gestion de la relation clientèle. Voilà. Et puis, ça propose aussi du service de formation en business stratégie, donc stratégie commerciale et stratégie opérationnelle. Aussi dans ce qui est de Big Data, dans le traitement de données que je fais avec un partenaire au Cameroun, parce que je suis très axé sur effectivement le numérique ici, et puis aussi travailler avec des jeunes Camerounais ou des moins jeunes. Donc voilà. Quelle est votre cible donc du coup? C'est-à-dire vous travaillez avec des jeunes. Quel est votre business plan? Alors bon, le business, j'ai pas dit. La cible des différents services que je propose. Voilà, c'est ça. Ça peut être des entreprises qui ont des besoins en termes de mise en place de leur processus de digital, pour faire la transformation digitale. Une entreprise, disons, qui vend des services ou des produits, qui veut vendre en ligne ou bien qui veut améliorer son chiffre d'affaires. Donc elle a besoin pour mettre en place des outils informatiques, déjà des conseils d'abord, des processus, puis des outils. Donc moi je fais dans du conseil et je fais aussi dans l'intégration des solutions avec mon partenaire, et puis je fais dans la formation aussi. Ok. Et ça marche? Comment ça se passe alors? Parlez-nous de ça. Alors moi je suis dans l'entreprise concrète depuis environ 2 à 3 ans déjà, juridiquement créée. Oui. Et ça marche comment? Donc actuellement je preste chez certains clients en France, chez des grands comptes. Et voilà, donc
je suis soit en télétravail aujourd'hui qui est très démocratisé, Oui. soit voilà, sur les sites du client. Oui. Et voilà, l'entreprise a les clients ont des besoins, que ce soit en termes de CRM, de fidélisation client ou de transformation digitale. Bon, j'apporte voilà, mes connaissances, mes savoirs. Oui. Et puis avec mes partenaires au Cameroun, voilà, quand ils ont des appels d'offres ou des besoins, voilà, on travaille que ce soit à distance ou souvent Concrètement, est-ce que vous faites des sites internet pour parler simplement à quelqu'un qui ne comprend pas? Moi, je ne le fais pas, mais mon partenaire Fidjon Technologies le fait. D'accord. Voilà. Et donc vous aidez à ce que ce soit efficace, quoi, si je comprends bien. Non, le client il a des besoins. Le SEO, comme on dit, c'est pas ça. Vous êtes intervenu dans, voilà, concrètement pour qu'on puisse voir, on puisse toucher du doigt ce que vous êtes en train de dire. Pour toucher du doigt, disons que mes Artio, voilà, comme vous, exactement. Je pense que vous n'avez pas encore de page internet. Vous avez un besoin de visibilité, de référencement de votre site. J'ai déjà ma page, je profite pour le dire. Mesartio.fr. Voilà. Donc, vous voulez booster le trafic de votre site, par exemple, vous faites appel. Si vous n'aviez pas encore votre site, on pourrait vous conseiller de le développer avec mon partenaire au Cameroun. Oui. Et sinon, voilà, au niveau du trafic, au niveau il y a ce qu'on appelle community management aujourd'hui, avec des sites bien précis. Bon, je ne ferai pas la publicité des grands réseaux sociaux, où vous pouvez animer des thèmes pour avoir des vues, etc. Parce que je suppose que le but, c'est que vous soyez vus. Voilà. Mais votre background, c'est quoi exactement? Rappelez-nous, c'est dans l'informatique. Hein? Mon background, vous pouvez parler de mon parcours? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Bon, moi, j'ai une formation initiale classique. Hein. Donc, au Cameroun, jusqu'au Cameroun, j'ai eu un bac scientifique. Très bien. Bac C. Et puis un BTS. Formidable bac C. Hein? Merci. Mathématiques et sciences. Exactement. Et j'ai eu jusqu'au cycle BTS, j'ai intégré une école d'ingénieur en France. Voilà. Après 3 ans, je suis sorti, j'ai commencé à travailler en 2008 comme salarié dans des grands groupes français et internationaux. Oui. Et puis en 2017, je me suis mis en freelance pour travailler à mon compte. Vous avez eu le courage de vous mettre, parce que vous avez senti que vous pouvez y arriver à votre compte. Oui, je l'ai senti. Enfin, il y a eu plusieurs raisons. Hein. Les raisons d'abord, c'est voilà, de joindre la vie privée et la vie familiale et la vie professionnelle. Génial. Donc, génial. De choisir ses missions, de pouvoir dégager du temps, de monter ses propres projets, c'est très important quand vous êtes en freelance, vous pouvez le faire. C'est pour ça que l'idée me trottait derrière la tête, mais après il faut choisir le bon moment et le bon timing. Et comment donc la transition s'est passée? Alors la transition s'est passée quand vous êtes salarié en CDI, comme c'était le cas en 2017. Vous faites ce qu'on appelle une rupture conventionnelle, donc avec votre employeur. Formidable. Et puis vous vous mettez, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des job boards, des sites de recherche d'emploi en ligne, en freelance. Vous cherchez dans le domaine où vous voulez exercer. Donc dans mon cas, c'était les compétences que j'avais. Vous étiez déjà outillé, on va dire, avec l'expérience. Et vous vouliez vraiment passer à votre compte. Tout à fait, c'est ça. Okay. Et vous avez rapidement ciblé votre activité, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire, ou bien vous avez mis du temps pour peaufiner un peu votre activité, justement, votre entreprise, le contenu de votre entreprise? J'avais déjà ciblé, oui, j'avais une idée à la base. Après, vous savez, quand vous évoluez, vous avez... Quand vous évoluez, vous avez voilà, ce qu'on appelle des mises à jour de vos différents... Mais l'objectif était là. Oui. L'objectif est toujours le même. Mais mise à jour, voilà, exactement. Le cheminement peut changer tout à fait. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler de votre rapport à l'art? Alors, oui, mon rapport à l'art, on peut le parler. Déjà, je vous remercie. C'est formidable ce qu'on a là. Oui, c'est très joli et je vous remercie de m'avoir amené dans ce lieu où j'étais venu une fois. Et là, on a beaucoup de civilisations de grands qui sont représentées. On a les fauteuils des chefs là, voilà. C'est ça. Et je vous remercie. Mon rapport à l'art, ça peut se voir parce que moi. Oui, justement. Vous avez porté cet vêtement, mais de façon originale. Hein? Oui. Mettez-vous à la lumière pour qu'on puisse vous voir. Merci. Je vous remercie, monsieur Mesartio. Ouais. Oui, mais bon, c'est vrai que la veste que j'ai, c'est pas une...
disons, vous savez que le ndop est brodé, donc c'est pas ça, c'est je ne savais pas, vous m'apprenez. Donc, industrialisé, voilà, donc c'est exactement. pas le vrai ndop, on peut dire ça comme Ah, ça. bravo. Authentique. Vous êtes précis, hein, c'est Voilà, très bien. mais par contre, les chaussures, c'est l'authentique qu'il y a sur les chaussures là. Donc, fait par un artisan au Cameroun qui s'appelle Tiwamani, c'est le maître bottier. Il a à Douala, au quartier Aquanor, il a son atelier, voilà, où j'ai été à août dernier. Et Tiwamani, je te fais de la publicité, hein. Donc, voilà, mon rapport à l'art, il est... je pense que la culture, ce que nous sommes, ce que nos parents, nos ancêtres étaient, c'est important. Mais Moi, je suis quelqu'un de, voilà, au-delà d'être de l'informatique, je suis quelqu'un de très spirituel en fait. c'est-à-dire, Parce que quand on parle de l'artiste, les créations des artistes, c'est des œuvres de l'esprit. bravo. Donc voilà, c'est esprit. Vous-même, vous spirituel. êtes artiste à vos heures perdues? Non, moi je ne suis pas. Bon, après, ça dépend de ce qu'on dit artiste, hein. Moi, je suis plutôt au niveau de la connaissance, hein, d'emmagasiner le savoir et de le retransmettre. Mais là, je ne voulais pas vous couper, continuez. Donc, sur votre lancée, donc, vous étiez par rapport au spirituel. Oui, au niveau spirituel, déjà dans la culture des grands styles, on a certaines traditions, notamment des traditions ancestrales. Ancestral. Donc, Vous respectez ça? j'y crois et puis Voilà. voilà, oui, je le respecte. Donc voilà, je sais que nos ancêtres nous précèdent, ils ne sont pas morts. Voilà, Donc on dit chez nous, les morts ne sont pas morts. exactement. Voilà, il y a certaines caricatures qu'on fait souvent sur nos cultures, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas le but. Et voilà, moi je respecte, chez nous, il y a le deuil, il y a les funérailles, voilà, il y a les significations. Donc vous voyez Acto Consulting, j'espère que vous montrez le logo. Donc, On va on montrer tout ça dans le montage, oui, c'est vrai. De la cloche qu'on voit dans nos cérémonies qui s'appelle le cuifo. Oui, oui. Et ce sont des symboliques qu'on peut retrouver dans beaucoup de civilisations africaines, hein, aussi. Oui. Donc, j'ai ma langue à fourcher. Ce pas des fauteuils, c'est des trônes. Hein. Il faut bien préciser. On va vraiment zoomer sur ces trônes. Là, c'est le trône du chef. Hein. Vous viendrez vous-même apprécier tous ces artefacts et ces œuvres d'art, hein, finalement, qui se déplacent depuis le Cameroun et depuis l'Afrique pour Paris. Donc, Monsieur Dekani, vraiment, on va même parler de... Vous étiez en train de nous dire que vous avez donc des correspondants en Afrique qui font des produits que vous mettez en avant. Pouvons-nous insister là-dessus? C'est-à-dire que vous nous avez donné une tablette de chocolat que nous allons montrer tout à l'heure. Oui. Parlez-nous donc, c'est un business aussi ça que vous faites à côté de votre... Est-ce que c'est toujours Arco, machin Non, c'est pas Acto Consulting. Acto Consulting, ce n'est que du numérique, Voilà. de la technologie, de la Très bien. transformation digitale. Au-delà de ça, je me considère comme toute personne ressortissant d'un pays quand elle est à l'étranger, il est ambassadeur de son pays. Parfait. Donc au Cameroun aujourd'hui, j'ai une sœur que vous connaissez, hein, sûrement, M. Mezacho, qui fabrique du savon. Merci. FC Deal Coopération, c'est de la publicité. Ah, c'est génial. Ok, donc elle fabrique Un du coucou savon à avec votre des sœur. produits locaux, Oui. 98% des produits locaux. Oui. Et dans ce but de faire connaître ça et de distribuer ici, donc le 19 mars à la Maison des Camerounais de France, dont j'ai ramené des produits notamment les biscuits calés, faits à base de farine de graines de courge, qu'on appelle au Cameroun du pistache. Voilà. Et puis... graines de courge, carrément. Graines de Non, il y a de la recherche derrière. Hein. Oui, il y a de la recherche. Vous savez, tout tubercule ou autre, on peut avoir des farines qui viennent de beaucoup localement au Cameroun. Vous savez qu'on produit du manioc, de l'igname, du plantain. On peut avoir des farines à base de ces différents tubercules. Elle a son laboratoire, comment est-ce qu'elle confectionne? Elle a sa petite fabrique. Hein, exactement. Donc, elle fait des biscuits de façon Kedlekane, elle s'appelle. Donc, calé, biscuit, c'est les initiatives de Kedlekane, calé biscuit. Voilà. Donc, moi, je vous le conseille. Non, mais j'espère que vous. Je vais déguster ce une émission sur les biscuits. On reviendra. Il y a tellement de choses à dire avec vous. Il y a tellement de choses à dire avec vous. Je vous remercie. Ouais. Donc, vous savez, c'est des biscuits à base de sans gluten. Vous connaissez oh là là, en plus. Gluten avec la bravo. digestion. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça que j'essaie de vendre. Donc, au-delà de l'aspect alimentaire, du goût, il y a l'aspect santé, hein, donc qui est mis en avant. Et donc, vous voulez amener le public, la diaspora, à découvrir ces produits-là? Oui, pas que la diaspora camerounaise.
ceux qui vivent en France. Mais oui, bien sûr, même mais oui. Et qui ne peuvent pas se l'Hexagone, déplacer au exactement. Oui. Donc c'est un peu ça. Et moi, pour dire aussi, il y a aussi un aspect, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent la mer, qui viennent. Donc on dit qu'au Cameroun c'est dur. Il y a tout un cheminement à faire. Donc moi j'ai envie que des Continuons jeunes notre balade. Oui. Donc au niveau des plantations, des plantations de... Donc au niveau de... Donc que les jeunes savent s'occuper au niveau de la culture des matières premières, de la transformation jusqu'à la distribution, qui est une chaîne, une certaine chaîne qui est faite par les jeunes. Et comme ça, il y aura des emplois qui seront créés. Donc c'est un projet qui va au-delà. Vous avez l'ambition de développer davantage? Non, mon ambition, moi, c'est à ma position, déjà, parce que vous savez, si on vend beaucoup de biscuits ici, il y aura la demande qui va augmenter et implicitement, il y aura ça va impliciter la culture, la production, la transformation et ça va occuper beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas d'emploi ou bien qui veulent changer d'emploi. Oui. Regardez ces belles femmes, des notables certainement. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, vous développez donc ça pour que ça devienne pérenne. Oui, c'est une synergie que j'ai envie de mettre en place pour devenir pérenne, tout à fait. Tout à fait, bravo. Donc, moi je crois qu'il faudra qu'on présente ces produits-là. On va faire une conclusion tout à l'heure en montrant carrément cette tablette de chocolat, mais on continue notre balade. Donc, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce qui vous a frappé par rapport à la culture justement? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant sur ce sujet de l'art justement? Est-ce que vous êtes souvent allé, vous avez une œuvre qui vous a marqué, qui vous a inspiré dans votre vie? Moi, ce qui me... Enfin, sur l'art, ce sont des reproductions, en fait, des œuvres d'art. En fait, ça symbolise la vie. Ce sont les symboles. Les symboles dans la vie sont très importants. Tout à fait. Donc, ce sont les symboles de la vie. Donc, on matérialise certains aspects de la vie qu'on ne peut pas... à une certaine façon. Donc, pour moi, c'est un peu ça, l'art, en fait. Oui. Mais est-ce que vous-même, personnellement, est-ce que vous avez un livre de chevet? Est-ce que vous avez quelque chose qui... Oui. Voilà. J'ai un livre qui est écrit par Lee Dumas, un livre sur le Ndop. Ah oui? Ça s'appelle l'histoire du Ndop. Ah, formidable. C'est pour ça que vous avez été très précis tout à l'heure en introduction sur la qualité du tissu qui, justement, tout à fait. Est tissé et tout. Oui, donc moi j'ai un livre de chevet qui s'appelle le Ndop, donc l'histoire. Oui. Ça, Lee Dumas, en fait, elle est promotrice, comme on parle d'Indop, de la fondation Gacha à Bangoulap, dans le département d'Undé, dans les régions des Grandes Filles de Cameroun. Bangoulap? Oui, Bangoulap. Dans Lee Dumas, c'est une dame, je pense qu'elle a créé cette fondation Gacha. Je profite pour saluer un ami que j'avais connu au lycée qui s'appelait Fabo Raoul. Il était fier de sa J'ai aussi un très bon ami qui s'appelle Fambo. Voilà. Donc, cette dame qui fait donc d'une DOP. Elle a sa fondation et elle a écrit une histoire, elle a écrit un livre pour... parce qu'il y a beaucoup de polémiques au niveau d'une DOP aujourd'hui, notamment sur qui doit porter, qui ne doit pas porter. Donc elle a écrit un livre pour... déjà interpréter toutes les figures qu'il y a au niveau d'une DOP. Donc vous avez des cercles là, donc elle interprète d'accord. Elle explique. Elle fait une sorte de travail de recherche, déjà l'origine même déjà. Voilà, d'explication. Voilà, c'est ça. Parce que Ndop, c'est une ville dans le nord-ouest du Cameroun. Nous avons besoin justement, si ces mésartus existent, c'est pour justement mettre en avant ce genre de sujet. Et je serais fier de pouvoir développer davantage cette question avec vous. Cette ville au Cameroun est célèbre pour son riz. Ok. Et puis le Ndop, moi ce qui est extraordinaire dans l'histoire du Ndop, c'est que le Ndop, le tissu Ndop, déjà cousu, c'est une espèce de mélange entre le nord-ouest et l'extrême nord du Cameroun. Voilà, où il y a une partie qui est faite au nord-ouest, qui est envoyée à l'extrême nord parce qu'il y a des tisserands. Vous savez, il y a des peuples qui ne savent pas tout faire et qui reviennent. Et je pense que dans les grasses, notamment chez les Bamileke, ont adopté ça comme costume. Nous qui vivons en ville, on ne se rend pas compte de toute cette richesse d'échange
culturelle. Duma, elle a matérialisé ça dans un ouvrage qui est documenté. Et il faut qu'on mette en avant cet ouvrage-là. Avec des témoignages, des historiens. On va mettre l'image de cet ouvrage dans notre présentation. C'est très instructif. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que nous recherchons dans Mes Artios. Et il ne nous reste plus qu'à aller vraiment présenter ces produits que vous avez apportés, que vous avez bien voulu nous offrir en cadeau. Et merci. As bilingual, we would like to introduce some words. We were talking about the Ndop. Yes. What do you want to say? We saw the vision of the grass field, yes. And in the grass field you can also know the Bafut and all the Anglophone region. Yes. Do you want to put to communicate about something on this? Yes, on this part? As I told you later, the Ndop uniform is originally from two regions of actually in Cameroon, Northwest, which is English-speaking region, and far north in Cameroon, Muslim region in front of Chad country. Yes. The Ndop region is a good, so it's a product for someone called commerçant between these two regions. Yes. And then the Ndop is also where with cultural and the king, traditional king in this region. Yes. And then even in the great Bamoun culture in Fumban, the Sultan is sometimes wear this Ndop uniform. The great part of the culture also in Grassfield. All of this culture in the West region, the Bamoun Grassfield culture. Thank you very much. And we have these artifacts which are very rich in expression. I can't even find my words to explain all this fruitful richness and cultural riches. Yes, it's very wonderful. It's impressive. Look, these masks, they are formidable. Vraiment, thank you. Je salue le travail des commissaires de l'exposition parce que on a le loisir de se retrouver dans des espaces pour bien apprécier. Là, on fait ça à la va-vite parce qu'on est en même temps en train de mettre notre invité à l'honneur. Mais vraiment, ça demande de s'asseoir et d'étudier toutes les différentes explications. Je vous invite d'ailleurs, tout est bien expliqué là, la coutume. Le costume du Kungang. Vous connaissez ça? Oui, je connais le Kungang. Le Kungang, c'est une danse et une confrérie en même temps. C'est ça, le Kungang, voilà. Une confrérie qu'on dit mystique ou sorcière. Okay. Il n'en est de rien, ce sont des traditions. Mais oui. Donc, voilà, vous en savez des choses quand même, hein? Comment vous êtes initié à ça? Justement, c'était ça ma question. Je ne suis initié à rien du tout. Mais c'est de la culture. Vous êtes curieux. Je suis curieux, voilà. Et quand moi j'ai grandi dans les villes métropolitaines. Mais bien sûr, voilà. Mais pendant les vacances ou pendant des cérémonies particulières, on va à l'Ouest Cameroun, pendant les vacances, vous avez profité, oui. Et vous avez parlé avec... Mon père était quelqu'un, paix à son âme, de très traditionnel. Paix à son âme, papa de regretter mémoire. Tu as dû connaître mais oui, sans doute. Il travaillait avec mon père à la régie Percam. Donc voilà. Il avait tout cet apparat et souvent il m'amenait dans plein d'endroits. Voilà. Et voilà. Souvent. Donc il t'a initié quelque part. Il m'a initié, oui. Mais après, quand vous êtes petit, vous ne connaissez pas les significations. Vous voyez, vous savez que c'est beau, c'est votre culture. Mais après, quand vous voulez percer, vous grandissez, vous vous documentez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vraiment, c'était enrichissant de rencontrer monsieur Le Cagne aujourd'hui. Il nous a offert ce petit paquet avec, donc vous remarquerez, Acto Consulting. Pourquoi Acto d'ailleurs? Acto, c'est un thème en Yemba. Yemba, c'est une langue qui est notre langue, oui. Voilà, dans le département de la Ménois, avec le Cameroun, notamment dans le groupement Pouto. Donc Acto, c'est pour ne pas dire Akato, ça veut dire, j'ai dit Acto parce que ça veut dire l'association qui siège à la chefferie. C'est formidable. C'est que mon père faisait et c'était très important. Je le voyais toujours avec ses appareils culturels. Bon, moi je me suis dit,
Pour le rendre hommage, comment j'ai appelé mon entreprise Acto Consulting. Est-ce que c'est une sorte de maison Non, c'est une réunion. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est culturel. C'est autre chose, tout à fait. Donc, et à côté de ça, il y a cette tablette de chocolat dont on parlait tout à l'heure, c'est bien ça, hein? Oui, oui. Donc vous voyez le conditionnement, voilà, il y a du DOP, il y a du tissu que vous voyez là. Si vous voyez l'analogie, voilà, c'est ça. Ça renvoie à un conditionnement de la culture. Ah oui, voilà, justement. C'est la marque Mboa, c'est pas une société camerounaise. Donc, vous voyez, avec Monsieur Le Cagné, on est dans le bain à la fois culturel et des affaires, de business, comme on dit. Mais vraiment intelligent parce que c'est original. Et donc, c'est une occasion pour nous de faire la jonction entre les deux sujets pour montrer que la culture mène à tout. Et nous sommes heureux de pouvoir faire encore la promotion de cet espace du Quai Branly qui reçoit la route des chaufferies, de l'invisible, comment ils appellent ça? De l'invisible. Hein? Oui, merci, oui. C'est gentil. La route des chaufferies. Du visible à l'invisible, voilà. C'est ça, exactement. Donc il y a un sac que je voulais montrer aussi que vous avez apporté. On va vous montrer ça pour clôturer notre émission. Merci. Voilà, donc comme on disait, on a l'occasion de recevoir des invités sur Mesarthio et pour la première fois, on a donc vraiment quelqu'un qui nous a fait un cadeau et qui est en même temps significatif pour expliquer ce qu'il fait. Mais on a aussi vu qu'il avait un sac original avec lui qu'on ne pouvait pas manquer de présenter. C'est le sac en raffia, je crois. Hein, oui, c'est un sac ici avec du raffia ou du bambou. Voilà. Donc c'est un sac, je l'ai eu au Cameroun, hein, à Tchon. Voilà. Donc je l'ai acheté l'été à gagner. Donc c'est un sac, vous pouvez mettre, c'est comme un fourre-tout, hein, vous mettez tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans vos poches, hein, il est quand même solide. Hein. C'est très beau. Voilà. Le design est sobre. Hein, parce que des fois on a des couleurs très fortes, mais là vraiment c'est original. Oui. Et ça marche avec votre vêtement. Et si vous avez souvent des cérémonies d'anoblissement dans les chaufferies, vous allez voir qu'il y a le tissu, il y a un vêtement en dope, il y a une canne. Et il y a un sac comme ça qu'on donne à la personne qu'on a oublié. Et le chapeau. Le chapeau, voilà. Il y a la queue de cheval aussi. Oui, la queue de cheval qu'on arrache comme ça là. Vraiment, on vous réinvitera parce qu'on apprend beaucoup à côté de vous. Hein, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur attend pour le nombre des années. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Le Cagné. Et puis, n'hésitez pas à nous encourager. Nous sommes à la fin de notre rencontre et j'espère que nous avons donné envie de venir ici, visiter le musée du Quai Branly pour la route des chaufferies et bien pour d'autres événements aussi. Mais avant le 17 juillet, hein, du 5 avril au 17 juillet 2022, n'hésitez pas, trouvez le temps de venir. Et donc, comme on disait avec M. Le Cagné, Monsieur Nguessob Le Cagné, merci de me le rappeler. On apprend beaucoup au travers de notre culture. On a beaucoup d'éléments qui nous échappent et nous ferons bien de nous intéresser à ça, de nous rapprocher de ça. Nos parents, grâce à son père, lui a montré l'envie, le goût de s'intéresser à ça et le résultat est formidable. On le réinvitera pour d'autres événements, pour d'autres détails à développer, notamment aussi la maison sur Paris. Là, maison des Camerounais de France. Voilà. Mais c'est ouvert à tous les Camerounais, donc vous n'avez pas besoin de moi là-bas pour aller. Est-ce qu'on peut échanger avec vous sur l'aspect culturel? On aura d'autres cadres. Il y aura d'autres occasions. Avez-vous un dernier mot, monsieur Nguessob Le Cagné? Oui, oui, merci d'avoir pensé à moi pour cette invitation, de me présenter à vos différents internautes et téléspectateurs. Oui. Et puis à une cérémonie assez particulière, oui, qui est le vernissage de la route des chaufferies au musée du Quai Branly à Paris où on est. Donc moi, ce que je peux dire, c'est quoi? Comme vous l'avez résumé tout à l'heure, hein, donc mon père, il m'a appris les aspects culturels, il m'a accompagné, j'ai vu. Et je pense que ce qu'on a comme devoir, c'est aussi nos parents, nos amis ou nos cadets, nos neveux. Oui. Donc ce qu'on peut faire aussi, leur transmettre ça. Exactement, pour que nos enfants. Voilà, nos enfants, que nos cultures soient perdurées déjà à cet aspect-là. Oui. Et il y a l'aspect économique aussi qui n'est pas non négligeable.
Donc voilà, au niveau du textile, au niveau des chaussures, au niveau de l'alimentation. Voilà. Voilà, au niveau du numérique, comme vous voyez. Donc on peut matérialiser ça aussi de plein de façons. Donc merci encore et de l'avant le média Mes Artios. Merci. Donc likez et partagez. Merci de nous soutenir et venez dans les musées. À bientôt.